So it's, my speeches is the same pattern. Maybe some overlap with that. So it is an honor and pleasure for me to be with you today to bestow upon Professor Frédéric Tonner the insignia of Chevalier des Palmes Académiques, which is one of France's most prestigious distinctions. So instituted in 1808 by Napoleon to reward services to Paris University, the Order of Palmes Académiques was created to honor teaching and development of knowledge. It is the oldest and most highly respected award presented to scholars by the French government. So the bestowal of the Palmes Académiques outside of France is always for us a declaration of admiration and of thanks to those who have dedicated much of their lives, work and talent to the knowledge, analysis and understanding of French culture. So dear Frédéric Tonner, your impressive career and lifelong passion for French culture are truly exceptional. And this award here is certainly well deserved. You have dedicated your whole career to teaching French and promoting French language and culture. So you have been teaching French for more than 25 years now, but in fact you work for the promotion of French since 1979, so it's, I was nearly not born at the time. Perspective. Yeah, so it's a long time ago. How do you feel? It's a long life for France. So you have been a teacher at Ohio University since 90. I'm very stressed now. Since 1996, and you currently train future teachers. So your teaching experience covers both French literature of 19th and 20th century, and also French business, so it's good because most of us are here for that today. And so all your colleagues from the French department, and more generally speaking from all the departments of the university, recognize your high merit and high involvement in promoting France in the whole campus. So you also very regularly participate to conferences, mainly conferences from AATF, Association Américaine des Professeurs de Français, American Association of French Teachers, during which you propose widely appreciated presentations on French culture. So for instance, just quote some of them in my presentation on how can we be French, integration of immigrants in France. You also participate to numerous presentations and workshops in the United States outside of RTF, and for instance in the framework of the Foreign Language Association. So other titles of your presentations are Immigration and Social Upheaval in France, Diversity in Education, Children's Literature in a Multicultural World, Learning to Sing, and so on. So thank you for promoting French also outside of the campus. And last but not least, you are also the author of numerous publications. You have, for instance, published a book on the French composition, which is called Not Context of Writing in 1992. And you have also been elected recently regional representative for Central East AITF Association. So very active in the community life. You are also a member of the Ohio Foreign Language Association and the American Council on the Teaching of Foreign Languages. Your interventions in this fora are very much appreciated by all the teachers and all the participants of this event.
So now let's go to the essential. Dear friends, I would like to officially recognize Frédéric Tonnerre for all his accomplishments. Dear Professor Tonnerre, this prestigious award I am about to present is not only celebrating your impressive academic career, but it's also honor your permanent involvement for French culture and language. So I will switch to French for the last sentence. Monsieur Frédéric Tonnerre, au nom du ministre de l'Éducation nationale, j'ai l'honneur de vous faire chevalier des palmes académiques. Bravo! Être nommé chevalier dans l'ordre des palmes académiques est un immense honneur et j'en suis très reconnaissant. Cet honneur n'est que l'exemple le plus récent dans une série de moments inoubliables, de plaisir et d'expériences importantes pour mon développement intellectuel et personnel que la France m'a accordé. Même avant de commencer mes études de français, j'avais développé une certaine idée de la France. Le pays de Debussy et Ravel, Degas et Monet, Truffaut et Godard, Flaubert et Stendhal me fascinait. Mon premier séjour en France, à l'âge de 25 ans, il y a très longtemps, m'a convaincu qu'il y a des endroits dans le monde, comme il y a aussi des auteurs et des compositeurs, qui parlent à ce qu'il y a de plus profond dans une personne. Pour moi, c'était et c'est la France. Pendant mes premiers jours en France, c'était comme si l'idée de ce pays s'était implantée en moi à la naissance et je m'en souvenais plus que je n'en faisais la découverte. Telle était l'affinité que je ressentais pour la France et pour les Français. Depuis cette première expérience, j'ai eu la chance de visiter assez souvent la France et d'y vivre en tant qu'étudiant et enseignant. Pendant ces séjours, j'ai découvert que la France est beaucoup trop complexe et trop variée un sujet pour prétendre la connaître vraiment. Je suis néanmoins convaincu que l'effort nécessaire pour la connaître un peu en vaut bien la peine, parce qu'en poursuivant les recherches, je suis arrivé à mieux connaître mon propre pays et à me mieux situer dans le monde. Étudier la France et les Français, c'est élargir mes connaissances et mes possibilités. C'est approfondir une appréciation pour les différences qui enrichissent le monde. C'est pouvoir mieux apprécier ce dont l'être humain est capable. C'est pour ces raisons, et d'autres encore, qu'enseigner le français, la langue, la littérature et la culture française m'est une vraie joie. De toutes les belles images de la France qui habitent ma mémoire, celle qu'on voit dans les yeux d'un jeune étudiant qui revient de son premier séjour en France, enthousiasmé, très heureux, c'est peut-être celle que j'apprécie le plus. Maintenant, j'ai atteint l'âge aussi où quelques-uns de mes anciens étudiants éprouvent ce même sentiment, ce même plaisir avec leurs propres étudiantes et en communiquent leur contentement aussi. La France continue donc à être une source de stimulation intellectuelle, de plaisir sensuel et de gratification personnelle. Et cet après-midi, cette cérémonie en est un très bel exemple. Et je vous remercie. Oui, maintenant, il faut continuer à marcher.